بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت قدام الأمهات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mes chers frères et mes chères mères et sœurs, toutes les louanges, les gloires et remerciements reviennent uniquement et seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, Allah Rabbul Alamin, qui nous a donné la chance de rencontrer une nouvelle fois ce mois béni qu'est celui de Ramadan. Donc, comme chaque année, tous les après-midi, chaque dimanche du Ramadan, un programme vous sera présenté et le thème d'aujourd'hui qui a été choisi est la place des aînés dans l'islam, c'est-à-dire de nos parents, de nos grands-parents. C'est-à-dire nous avons essayé de réfléchir à des thèmes de société qui concernent chaque musulman par rapport à son identité musulmane et à sa place dans la société en général. De par les progrès de la science aujourd'hui, l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce moyen que l'homme y vit un peu plus longtemps et que nous constatons de plus en plus prospérer un petit peu partout des hospices dans différents endroits. Et quelle doit être notre relation avec nos parents? Comment est-ce que le musulman, quelle attitude il se doit d'avoir avec son père, avec sa mère? Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle, il dit que ton Seigneur a décrété que tu n'adoreras nul autre que lui et que tu agiras de manière noble avec tes parents. Et lorsque l'un des deux ou les deux atteignent un grand âge, ne leur dis point ouf et étends sur eux, c'est-à-dire tes parents, les ailes de la miséricorde. Et dis ô Seigneur, sois miséricordieux envers eux, comme ils l'ont été à mon égard lorsque j'étais petit. Donc ce qui va nous concerner aujourd'hui, c'est justement ce point, c'est que lorsque ces parents, cette mère qui nous a portés pendant 9 mois, ce père qui a travaillé durant de longues années pour nous faire grandir, pour nous donner une éducation décente, pour que nous sachions qui est Allah, pour que nous puissions grandir, accéder à des études universitaires, etc. Comment est-ce que lorsque nous, maintenant, nous sommes entrés dans la vie active et que les cheveux de nos parents ont blanchi, qui sont devenus faibles maintenant, comment est-ce que nous allons agir vis-à-vis d'eux? Donc, quelques petits sujets vont vous être présentés. Le premier d'entre eux, le programme ne sera pas long, Inch'Allah, mais nous avons justement choisi une certaine diversité dans la présentation des programmes. Donc la première explication qui va vous être donnée va être celle faite par Mufti Yassine Gangat. Je vous invite donc à écouter avec beaucoup d'attention. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Amma ba'd. قال الله تبارك وتعالى في الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Je ne sais pas si Mohamed Bagat parlait justement de progrès de la science. Je ne sais pas si vous avez cette habitude-là, mais certaines personnes parmi les informaticiens, ils ont l'habitude d'aller sur Google et taper leur nom pour voir qu'est-ce qui sort sur leur nom, s'il y a des choses qui les concernent, s'il y a des choses qui concernent leur famille, etc., etc. Juste avant de venir ici, juste avant de faire le bayan, comme ma causerie porte surtout sur la bonté envers les parents, je suis parti sur Google et j'ai tapé le mot bonté envers parents. J'ai googlé bonté envers parents pour voir qu'est-ce qui donne comme résultat. C'est quelque chose d'assez étonnant, c'est ce que j'ai vu, c'est que les 3 premières pages, c'est-à-dire les 30 premiers sites, je ne suis pas parti plus loin, peut-être qu'il y en avait plus encore, mais les 30 premiers sites étaient consacrés uniquement à l'islam.
uniquement des liens et de sites islamiques qui parlaient de la manière de se comporter envers les parents. Comment avoir la miséricorde, la tolérance envers les parents. Et pourquoi cela? C'est parce que dans l'islam, la tolérance, la miséricorde, c'est quelque chose qui est très très important. Et donc, il nous est recommandé de nous comporter bien envers nos parents, c'est une bienveillance en fait qui n'est pas seulement comme cela, mais c'est une bienveillance exigée par Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné son ordre d'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aussi d'avoir une bienveillance envers les parents. Et Inch'Allah, en 10-15 minutes, je vais essayer de résumer un peu ce sujet-là, Inch'Allah. Si on regarde autour de nous, on va voir que dans la société actuelle, on voit beaucoup que les relations entre parents-enfants ont beaucoup changé. Il y a, ces dernières décennies surtout, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit, il y a une dégradation et la communauté musulmane est touchée par la désobéissance des parents. Alors que si on regarde le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Allah subhanahu wa ta'ala, il a lié le tawhid. Lié, c'est-à-dire qu'il a mis ensemble le tawhid avec l'obéissance des parents, la bonté envers les parents. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَقَضَى رَبُّكَ que ton Seigneur a ordonné أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ que vous n'adorez que lui وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا et vous a demandé d'avoir de la bonté envers vos parents. Imam Qurtubi rahmatullah alayhi, lorsqu'il a commenté ces versets ainsi que les ayats qui suivent, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire la bonté, le respect, la douceur envers les parents de la même manière qu'il a rendu obligatoire le tawhid, de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire le fait de l'adorer. Et c'est ce qui ressent en fait de la liaison de ces deux mots, de ces deux choses. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit que l'obligation de se montrer reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi l'obligation de se montrer reconnaissant envers les parents. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَأَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكِ et soyez reconnaissants envers moi et sois reconnaissant envers tes parents. Et donc ces deux passages montrent que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça consiste aussi en l'obéissance des parents. Et donc l'obéissance des parents, c'est le devoir le plus important à l'être humain après l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, j'ai donné l'exemple que dans le verset du Coran. Mais si on regarde les hadiths, on va voir qu'il y a encore beaucoup d'autres exemples. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala se retrouve dans la satisfaction des parents. Donc si par exemple on cherche qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit content avec nous, on cherche qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Faire en sorte que nos parents soient satisfaits de nous, en cherchant, en étant bon avec eux, en étant obéissant avec eux. Et dans la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve aussi dans la colère des parents. De nos jours, on se dit parfois, ah c'est pas grave, le vieux est en colère. On fait comme si c'est pas grand chose que nos parents sont en colère. Peut-être qu'on peut supporter la colère de nos parents, mais est-ce qu'on peut supporter la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? Un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Abdullah ibn Amr ibn al-As, il nous montre la valeur du bon comportement. Et qu'est-ce qu'il raconte? Qu'une fois, il y avait un bédouin, un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a dit au prophète d'Allah, je veux faire le djihad et je veux faire le hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était étonné, a demandé à cet homme-là, pourquoi tu veux faire ça? La personne a dit, je cherche la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que chacun d'entre nous n'est pas en recherche de récompense? Si. Écoutez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé, est-ce que tu as encore des parents vivants? La personne a dit, oui, mes deux parents sont encore vivants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est mieux pour toi que tu ailles auprès de tes parents et ailles faire son khidmat. D'un côté, qu'est-ce qu'on a? On a le djihad et le hijra, et de l'autre côté, la bonté, le respect des parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à ce sahaba, au lieu d'aller faire le djihad et le hijra, va plutôt faire le khidmat de tes parents, c'est plus important que le reste. Malheureusement, si on regarde chez nous, en particulier chez les jeunes, qu'est-ce qu'on va voir? Un manque de respect envers les parents. Les jeunes se disent qu'ils veulent profiter de la vie, ils veulent voler de leurs propres ailes. De la même manière que les parents ont vécu leur vie, ont vécu leur jeunesse, c'est à eux aujourd'hui maintenant de vivre leur vie sans avoir les parents derrière le dos, de faire ce qu'ils veulent, de faire n'importe quoi sans avoir la surveillance de leurs parents. Et la chose qu'ils n'ont pas compris, c'est que dans la désobéissance des parents, c'est le plus grand des péchés, le kaba'ir, pour un musulman. Parce que l'obéissance des parents, c'est une relation d'adoration en fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le contraire de la désobéissance
souvent on va voir qu'il y a les hommes d'un côté, les parents d'un côté et les enfants de l'autre, comme des adversaires qui s'affrontent. Le père donne un conseil à son enfant ou à sa fille, et la fille, il se montre agressif parce qu'il ne veut pas écouter les conseils, surtout en particulier envers la maman, parce que la maman est un peu plus faible. Mais qu'est-ce que l'enfant va faire? L'enfant va hausser la voix avec la personne, avec la maman, les parents. L'enfant va claquer la porte. Parfois même, l'enfant ira jusqu'à frapper ses parents. Est-ce que c'est un comportement digne d'un musulman, ça? Le musulman, l'être humain en général, il doit beaucoup de choses à les parents. Parce que même s'il passe toute sa vie entière à faire des bonnes actions pour les parents, à donner tout ce qu'il a à ses parents, jamais il ne pourra s'acquitter de la dette qu'il a envers ses parents. Hazrat Abdullah ibn Umar il raconte qu'une fois il était en train de faire son pèlerinage, son hajj, et il a vu un homme qui portait sur son dos une femme. Il a appelé cet homme-là, il a demandé à cet homme-là, qui est cette femme? L'homme a répondu que cette femme, c'est ma maman. Et il a profité, parce que Abdullah ibn Umar était quelqu'un d'instruit, a demandé à Abdullah ibn Umar, est-ce que, par cet intermédiaire, par le fait que ce que j'ai fait, est-ce que je me suis acquitté de ce que je dois à mes parents? Abdullah ibn Umar lui a répondu, que je jure par Allah, que tu n'as même pas acquitté le premier cri que ta maman a fait lorsqu'elle t'a mis au monde. En faisant le tawaf, en ayant la maman sur les épaules, même cela, ça n'a pas été en récompense, en compensation de ce que la maman a subi. Voilà c'est quoi la valeur des parents. Les parents en fait c'est quoi? C'est les seules personnes qui existent au monde, les seules personnes au monde qui nous aiment sans attendre quoi que ce soit en retour, sans attendre quelque bien que ce soit en retour. Et on va voir en général, lorsque les musulmans, mais les autres personnes aussi, lorsqu'ils ont des personnes musulmans, des personnes âgées à charge, des personnes qui sont vieilles, comment ils vont réagir? En général, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont